Hey, salut les amis, ravie de vous retrouver ici et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la posture de leader ou autrement dit le leadership. Ce mot-là n'est pas tellement apprécié dans notre cher pays français, cher pays dans lequel nous avons tendance à saper à mon goût le côté justement leadership au sein de chaque individu. Pourquoi? Eh bien parce que quand on est dans son leadership, on est une personne qui est responsable, autonome, qui est libre de penser par elle-même, et autant vous dire que cet aspect-là de chaque individu, de chaque citoyen, eh bien c'est parfois gênant parce que des êtres trop libres, eh bien c'est pas très pratique, en tout cas pour certaines personnes. Bref, arrêtons-nous là, l'idée pour moi n'est pas de faire de la politique, mais bien de vous parler donc de cette posture de leader. Et pourquoi je veux vous parler de la posture des leaders? Eh bien simplement parce que cet après-midi, j'ai une personne au téléphone, un solopreneur spécialiste dans l'image de marque, et cette personne m'a contactée parce qu'elle a des difficultés dans le développement de son entreprise, notamment dans le développement de son marché et le fait de trouver des nouveaux clients et aussi avoir une stratégie claire pour justement trouver de nouveaux clients. Et nous sommes arrivés au cours de notre discussion à parler de leadership et je lui ai expliqué que pour moi, dans ma vision à moi, l'idée c'était que chaque individu, peu importe notre parcours, peu importe notre âge, peu importe notre genre, la question n'est pas là, mais je pense que chaque individu a tout intérêt à aller contacter son leader à l'intérieur, son leadership intérieur. Pourquoi? Parce que quand on est dans son leadership, on peut donc leader sa vie, autrement dit, on peut mener sa vie comme on le souhaite, en fonction de ses rêves, en fonction de ses besoins, en fonction de ses valeurs. Et donc pour moi, le leadership, ce n'est pas une idée d'être un patron ou un chef d'entreprise qui va diriger et qui peut peut-être être assimilé à quelque chose de dictatorial. Ça n'a vraiment rien à voir. Pour moi, il y a vraiment l'idée justement d'aller cultiver cette responsabilité intérieure, cette autonomie et donc forcément la liberté d'être qui on est. Donc à la fois, pour moi, le leadership, il va coupler la dimension personnelle, pourquoi je suis ici sur Terre et qu'est-ce que je viens faire, mais aussi une dimension d'être ensemble, à la fois passer du je au nous, puisque si je suis ici sur Terre, c'est bien pour remplir une mission, certes, mais cette mission, elle est au service également du commun, du collectif. Donc voilà comment on peut passer finalement d'une problématique entrepreneuriale à je trouve pas mes clients, j'aimerais développer une stratégie qui soit beaucoup plus fiable, focus, qui va droit au but, à tiens, et si je questionnais ma posture de leader? Et justement, eh bien, cette personne que j'ai eue au téléphone cet après-midi a vraiment trouvé en début de réponse, parce que oui, cette personne a vraiment senti un manque dans sa posture, un manque dans le fait d'incarner, le fait d'habiter pleinement cette posture de qui je suis, qu'est-ce que je viens faire ici dans cette mission. Son entreprise a une mission et comment je peux mener à bien cette mission sans aller copier-coller ce que font les voisins, sans aller modéliser ou bien parce qu'on a dit qu'il fallait faire comme ça, mais bien trouver sa méthode à soi, sa stratégie à soi, et en partant de soi, parce qu'on est allé découvrir à l'intérieur qui on était, on est allé contacter ce côté leadership à l'intérieur de soi, et bien à partir de ça, créer sa stratégie vraiment propre, vraiment individuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspire, j'espère qu'elle va vous donner envie d'aller contacter votre leadership intérieur. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, bisous.